Jésus, soyez tous fortifiés et que la grâce et la justice de Dieu vous comblent pleinement. Car vous êtes venus ici pour recevoir cette grâce-là, cette justice-là et le règne de Christ. Quand nous sommes là, nous contemplons la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu qui vient habiter en nous. Quand nous prions, il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière pour adorer Dieu, passer sur ton Père. Il y a la prière pour causer avec Dieu. Et il y a la prière pour combattre les œuvres de l'ennemi. Et il y a la prière pour demander les choses à Dieu. Ce que les gens font beaucoup, c'est la prière pour combattre les œuvres de l'ennemi et la prière de demander. Beaucoup ne font pas la prière pour parler avec Dieu. Mais beaucoup font la prière pour demander pour les besoins et combattre les ennemis. Beaucoup de chrétiens font ça. Mais ce qui est important, c'est la prière pour parler avec Dieu. Dieu est votre Père. Vous devez quand même parler avec lui de temps en temps. Non pas toujours aller vers votre Dieu pour demander. En réalité, ceux qui demandent là, ce sont les païens. Parce que c'est eux qui ont toujours les problèmes. Le monde les envahit, ils sont dans les ténèbres. Jésus n'a jamais demandé au Père. C'est pourquoi il a dit que, où Lazare était mort, il dit, Père, à cause de ces gens-là, je vais faire cette prière-là. Ça veut dire, entre toi et puis moi, il n'y avait pas cette causerie-là. Dis Amen. Ce sont ceux qui n'ont pas Jésus qui font les prières de combat. Ceux qui n'ont pas Jésus là, ceux qui font le prière de combat. Parce que le monde là a besoin de Jésus pour être délivré. Nous demandons parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Jésus n'a jamais demandé. Même Paul, il n'a jamais demandé. Ce qu'il demandait là, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Un jour, il avait demandé sa santé. Dieu dit non, je ne te réponds pas. Ma grâce te suffit. Et la prière de Paul, c'est pour résoudre les problèmes des gens. Quand vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes des gens, vous êtes encore un enfant. Parce que l'enfant, à chaque moment, il commence à pleurer pour ne rien. L'enfant, il voit le jouet de son ami là, il veut prendre forcer, il dit je veux ça. Quand vous partez devant Dieu, non Seigneur, tu as béni Lazare, tu ne m'as pas béni, donc pour moi aussi. Tu es un enfant. Et l'église maintenant, quand je vois l'église, je vois que beaucoup d'églises marchent dans l'infantisme. Ils marchent comme des enfants.
Parce que ce qu'on demande là, les païens demandent aussi. Où est la différence? C'est que toi tu demandes, les païens demandent. Oh, il est dit dans Marc chapitre 4, verset 11 ou 13, il dit quoi? Il dit, à vous est révélé les mystères du royaume. Mais à ceux de dehors, les mystères du royaume ne sont pas. Vous voyez, notre manière de vivre et notre positionnement montre ce que nous sommes. Voilà ce que nous devons demander. Qu'est-ce que Jésus a préparé pour moi? Et qu'est-ce que Dieu a dressé pour moi? Parce que si je connais mon héritage qui est en Jésus, et ce que Dieu a fait pour moi, je n'aurai pas de problème. Je serai un sujet de bénédiction pour moi-même et pour les autres. C'est pourquoi notre thème dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi pour travailler pour toi. Envoie-moi pour accomplir ta volonté. Envoie-moi pour que je sois protégé. Quand nous qui disons que nous sommes pasteurs, c'est un privilège de parler de Dieu. C'est un privilège parce que le diable nous connaît, la mer et les animaux nous connaissent, et Dieu nous connaît et nous nous connaissons nous-mêmes. Et nous avons la paix dans notre cœur. Notre vie est une vie de prisonniers. Nous sommes prisonniers pour le Christ. C'est pourquoi d'autres personnes ne peuvent pas nous attaquer en sorcellerie, parce que nous sommes déjà morts. Parce que ma prière, Paul dit que ma prière que vous soyez riches et que moi, on me frappe dans la rue, on me met en prison, pour que la vie de Jésus là, je vous enseigne que vous soyez riches. Puis Paul partait, on le mettait en prison à cause de ce qu'il enseignait. Mais les fidèles qui écoutaient Paul là, les affaires marchaient, ils étaient bénis, ils étaient heureux. Vous voyez le contraire? Vous êtes bénis. Et nous qui annonçons, nous souffrons. Parce que quand nous prions, nous voulons que ce que Jésus a dit pour vous là, se réalise dans votre vie. On a brisé la nuit de se lever, prendre le nom de votre famille et briser les forces qui vous fatiguent pour que Dieu puisse se réaliser dans votre vie. C'est un travail. Et quand vous êtes riche, c'est notre gloire. Un pasteur, son rôle de voir ses fidèles être bénis. Pasteur, les parents m'ont dit qu'ils vont me mettre dans la sorcellerie. Ils ont voulu me tuer. Ils n'ont pas pu me tuer. Ils sont venus en témoignage. C'est la joie du pasteur. Parce qu'un de ses fidèles est délivré de la mort par ses prières. Ce que je veux voir là, votre société, tout ce que vous touchez doit marcher. Si ça ne marche pas,
vraiment, mon âme est blessée. C'est pourquoi ce qui est bien là, dans le fait de Dieu là, c'est Dieu qui juge et c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit. Il dit, Israël, si tu obéis à ma voix, tu seras béni que toutes les nations qui se trouvent là. Et je prends en témoin le ciel et la terre. Si tu marches dans mes voies, tu seras béni. Des fois, les gens viennent à l'église et les voisins disent, peut-être c'est son pasteur qui enseigne mal. Ce n'est pas son pasteur, c'est la personne lui-même. Le pasteur lui l'enseigne. Toi, est-ce que tu es à la maison, tu dis ta Bible pour voir, comme les chrétiens de Péret, ce que Paul a enseigné. C'est pourquoi le but d'un homme de Dieu, c'est de voir les promesses de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi quand il vous dit de ne pas manquer au culte de dimanche, jeudi, et à faire vos essais dans la maison, à méditer vos paroles de Dieu, c'est pour vous amener à devenir à la statue de Christ. La victoire vient de ce que nous recevons. Dieu est avec nous quand nous cherchons à développer dans notre vie ce que nous sommes. Amen. Exode chapitre 2. Verset 7. Alors la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle allaite cet enfant? La fille de Pharaon lui dit, va. La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. Et la princesse lui dit, oh monsieur, hein, votre Bible, hein, amène cet enfant, allaite-le pour moi, et je te paierai un salaire. Elle dit, prends cet enfant, va, donne-lui à manger, je vais te payer un salaire. Hey, qu'il est bon, qu'il est doux, des frères demeurent ensemble. Il est bon, il est doux, de dire Seigneur, me voici, envoie-moi. Et regardez ça là, c'est une femme et un homme qui dit que à une femme que si tu nourris l'enfant, je vais te donner un salaire. Le salaire de la femme dépendait de la santé de l'enfant. Écoutez-moi bien. Pharaon là, quand on parle là, je ne compare pas au président africain. Je le compare au président américain. Parce que Pharaon était le plus puissant sur la terre, il avait toutes les richesses. Quand tu rentres dans la maison de Pharaon, il y a une autre manière de marcher. Il y a une autre manière de t'asseoir.
il y a une autre manière de t'habiller. On ne rentre pas dans la maison de Pharaon avec des habits sales, ni avec des chaussures déchirées. Elle dit à la femme que l'enfant que tu vas nourrir là, ce enfant-là, je vais te payer. Ça veut dire que le salaire de l'enfant qu'on donne à la femme là, ça va entretenir, un, sa maison, deux, sa nourriture, sa manière de marcher et même avoir une voiture pour la transporter, pour la mener dans la cour de Pharaon. Écoutez-moi bien. Qui parlera pour nous, qui marchera pour nous? L'enfant qu'elle donne là, c'est une mission qu'elle donne à la mère de Moïse. Sa vie dépend de l'enfant. Et grâce à l'enfant, elle rentre à la présidence. Parce que de temps en temps, elle va à l'enfant pour que la femme puisse voir l'enfant. Elle dit, va avec lui, nourris-le. Et je vais te donner un salaire. Dans tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, il y a un salaire qu'on reçoit. Quand vous faites quelque chose dans la maison de Dieu, que vous commencez à murmurer, c'est moi seul qui fais, tu n'auras jamais le salaire. Parce que tu as murmuré. Quand on fait quelque chose dans la maison de Dieu, c'est comme Dieu t'a donné à Moïse de le nourrir et je vais te donner un salaire. Ça veut dire le travail que tu fais dans le groupe musical, à l'église, en prêchant, en dirigeant, tu as un salaire dedans. Si ça a reçu là, Dieu te bénit pleinement. Si vous voyez les gens sont pauvres, malheureux à l'église, c'est parce que l'enfant qu'on l'a donné pour qu'il puisse nourrir là, il ne nourrit pas l'enfant là. Il mange lui-même l'argent là, il s'engrossit et un matin l'enfant là est parti. Quand l'enfant est parti là, est-ce que la maman de Moïse là, elle peut aller au palais là-bas? Elle ne peut pas aller. C'est l'enfant qu'elle avait là, qui fait qu'elle avait la relation avec les cuisiniers, avec les généraux, avec la maison de Pharaon. Et dans le quartier où elle était là, les gens la respectaient à cause de l'enfant qu'elle portait et qu'elle nourrissait. Quand vous voyez un pasteur ou une soeur en Christ, un frère qui n'est pas béni, c'est parce que l'enfant que Dieu l'a donné là, pour nourrir là, l'enfant là encore bébé, il ne grandit pas. Toujours l'enfant est malade. Pourquoi? Parce que la personne qu'on a donnée là n'a pas entretenu. C'est pourquoi Jésus dit que sois fidèle dans ce que tu fais. Si tu balais l'église, sois fidèle dedans. Qu'en faisant là, c'est ton enfant là qui grandit et Dieu te le récompensera ce que tu fais. Je te demande pardon. Si tu balais et que tu murmures, il faut arrêter. Si tu vois que les jeudis, pour venir à l'église, tu as les problèmes là, ne viens pas. Mais tu ne vas pas voir le salaire. On travaille pour être béni. On ne peut pas aller dans votre Dieu et puis on reste toujours la même chose. C'est parce que l'enfant que Dieu t'a donné là, le Saint-Esprit là, que tu vas faire grandir en toi, la vie de Dieu, que Dieu a mis en toi pour grandir là, tu murmures, tu tues l'enfant.
Je connais des pasteurs, quand ils arrivent dans un magasin pour payer quelque chose, on dit, monsieur, il veut payer sa carte. On dit, non, non, que la femme, elle a tout payé. Pourquoi elle a payé? Ce n'est pas parce que tu as roubé la paix. Hein. Elle a payé parce que tu sais Dieu. Et tu es sincère dans ce que tu fais là. C'est quoi la payer? Vous voulez avoir la même bénédiction que Pasteur Is, prophète Lula. Mais le prophète Is, là, toute la nuit, il nourrit le bébé que Dieu l'a donné. Il embellit son mystère. C'est dans ça le salaire se trouve. Je lui ai dit que je pêche pourquoi? Pourquoi il n'y a plus le chemin d'enseigner la révélation de la parole de Dieu? Parce que les plus riches dans le monde entier, ce sont ceux qui enseignent. Hein. Enfin, mon nom n'est pas arrivé. Hein. Quand les Asiatiques, les Européens vont écouter un jour mon message sur le net, sur Facebook, ils vont me chercher. Hein. Quand j'ai commencé mon ministère, les gens écoutaient mes prédications à la belle lèvre et puis m'envoyaient l'argent. C'est ce que j'ai là que je nourris. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dans la maison de Dieu, là, Dieu t'a donné quoi? Pour que tu puisses nourrir ça, pour que tu puisses bénir dans ça. Si les démons te poursuivent, les sorciers vont te tuer, tes affaires ne marchent pas là, c'est parce que ce que Dieu t'a donné là, va, marche-moi, travaille pour moi là. Tu ne fais pas bien ça. Tu ne peux pas servir le général de la ville et puis un militaire va t'arrêter. Parce que tu vois toujours le général. Les gens ont peur de toi. Le contraire, le fait de marcher le général, les gens veulent tisser des alliances avec toi. Ah mon frère, fais ça pour moi. Frère, aide-moi. Parce que tu marches avec le général. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu et dans ta vie là? Est-ce que tel enfant que tu nourris, quel enfant que tu nourris? Parce que ton salaire dépend de la santé de l'enfant. On a un pasteur, il est très riche. Et un jour, faites votre travail, hein, Dieu va vous bénir. Un homme l'a invité à Dubaï. Il dit au pasteur, il faut te reposer un peu. Viens à Dubaï toi seul. Je vais créer un hôtel pour toi. Une nuit fait 250 nuits. 250 nuits. On dirait il y a du mieux. On dirait qu'il y a du mieux. Une nuit fait 250 nuits. Le monsieur lui a fait une semaine. Il ne peut pas lui dire aussi, l'argent, il faut me donner. Il dit, il va se reposer. Le pasteur va. La chambre qu'on lui donne, attrapez les enfants s'il vous plaît. La chambre qu'on lui donne, quand il est rentré dans la chambre, il dit, il a vu paradis. La chambre là, ça se trouve au fond de la mer. Et puis il est assis comme ça dans son salon, et puis il voit les poissons nager. Climatisation. Il dit depuis les pasteurs, les riches, il est à Londres. C'est un très grand pasteur. Il dit c'est la première fois, il pensait qu'il était au ciel. Qu'est-ce qu'il a envoyé là-bas? C'est l'enfant que Jésus lui a donné là. Qui marchera pour moi, qui parlera pour moi. C'est son ministère là qui a fait qu'on l'a amené dans ce lieu-là. Il a dit qu'il n'allait pas durer, il ne voulait pas durer. Il a dit, monsieur, que non, il va le durer. Il dit, depuis le nez, il n'a jamais vu ça.
Son salaire là, c'est le travail qu'il fait. Quel travail que tu fais dans la maison de Dieu et dans la vie de Dieu? Tu es à l'église, on prêche, tu écris message à quelqu'un qui est au dehors. Mais tu vas avoir salaire de ça parce que Dieu te voit à l'église en train de regarder Facebook. Mais tu vas avoir le salaire de ça. On parle de Dieu, ton esprit ailleurs, tu dors. Mais tu vas avoir le salaire de ça. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé là, on va récolter. L'enfant que tu as là, est-ce que tu l'entretiens bien? C'est lui qui va te faire rentrer dans les lieux. Il y a un pasteur qui est parti, on l'a invité d'aller prêcher dans un autre lieu. Et arrivé, la suite présidentielle, il y a un président qui devait venir et les gens ont payé la suite présidentielle. La personne n'est pas venue. Et quand le pasteur est venu, il y avait une sœur à l'église qui dit, bon, puisque le pasteur est venu, la suite présidentielle qu'on a gardée pour le président, il devrait dormir là-bas pour faire le séminaire. Le pasteur dit, depuis les nés, il n'a jamais parlé en langue. Pour la première fois, le silence vous plaît, pour la première fois, il a parlé en langue. Il dit Rabasa Kaya, Moko Sakaya Toko. Il dit le lit. Pourquoi? C'est l'enfant qui est en train de nourrir là, qui a permis que Christ dormisse sur ce lit là. Oh, le président qui est venu dormir là, il a fait quoi? Peut-être il a fait coup d'État. Il a changé les conditions conditionnelles pour arriver là. Il est président. C'est quand il va dans un pays, on prend la suite présidentielle. Quand on dit suite présidentielle là, tu rentres dedans là, t'enverses la même là, tu dors. Parce que c'est un président. On le met au grade de ça. Et c'est là le pasteur a dormi. Il dit le lit là. Il comprend pourquoi les gens, quand on leur donne des chambres comme ça, le matin ils volent les draps pour aller. Il dit, tu vois le lait. Et puis il se dit, ah, il y a les gens qui vivent comme ça sur la terre. Frère, et vous savez qu'il y a Placali de 800 000 francs. Placali. Il dit, imaginez les besoins, comment on fait ça? Dormir, les pattes là. Doku, il y a Doku de 500 000. Si tu manges ça, ton cœur et tes reins là, c'est pourquoi le président là, il ne veut pas tomber. Parce que s'il tombe là, il ne va plus mettre un Placali de 800 000. Il y a Placali et puis il y a Placali. Il y a hôtel pour dormir et puis il y a hôtel. Et on va du soir, c'est moi qui dis ça, que les gens me suivent. Mon frère et mon oncle, mon papa Gueye, il prend le pouvoir, il n'est pas encore rentré à la présidence là, où on faut dormir là. Il n'a pas encore vu. Il dit, ah mes chers, je suis venu pour balayer et puis partir. Écoutez-moi bien.
En ce temps, il dormait dans sa maison. Hein. Quand il disait ça. Le jour où on l'a pris, mon papa Gueye, on l'a amené dans la chambre où au feu dormait, où Bédier dormait. Quand il l'a assis sur le lit, et puis il a fait semblant de coucher comme ça. Il s'est réveillé matin. Il est assis sur le lit là. À 20h, il a dit à sa femme, j'arrive pour manger. Et puis il a fait erreur. Et puis il s'est couché sur le matelas là, présidentiel là. Il s'est couché comme ça, il vient de le poser un peu. Il s'est levé à 8h. Il est sorti à 8h. Il a porté une bretelle. Je suis candidat du peuple. Je suis candidat du peuple. Écoutez-moi bien. Je ne laisse pas ça. Parce que ce qu'il a vu là, il était général, il n'a jamais vu ça. Parce que dans l'ensemble là, des présidents là, dans les hôtels où on les donne là, on dirait qu'il y a un esprit là-bas là. Quand tu es fatigué, tu es malade, tu rentres déjà là. C'est comme tu es dans le jardin d'Éden, tu as la paix du cœur comme ça, tu ne veux pas quitter. C'est pourquoi un gros président là, il change les constitutions pour rester. Vous mangez le riz, non? Qui a mangé le riz qui est loin? 1 kilo à 25 000. Les sauces là, il n'y a qu'une magie et puis il n'y a qu'une magie. Le coup magique, avant de devenir président là, s'il mangeait là, quand il arrive là, il ne mange plus ça. Le chocolat au beurre, tartine au carré, au chewing-gum. Ça veut dire que tu prends le chocolat là, tu mets sur ta langue là, tes yeux tournent. C'est pourquoi il faut le coup d'État. Il ne veut pas quitter ce poste-là. Le pasteur que je parle là, il dit que si ce n'est pas l'évangile là, il ne va jamais rentrer par là. Il a déclaré, il dit je ne serai jamais pauvre. Je ne vais jamais être pauvre. Et le pasteur, il est parmi, il est dans les milliards en banque. Il est collé à Jésus, en train de faire l'enfant que Jésus l'a donné là. Il est en train de nourrir l'enfant là. Parce que c'est grâce à l'enfant là qu'il rentre ici. C'est qu'il est en train d'enseigner là. Regardez dans l'église. Tous ceux qui ne font rien pour Dieu, ils mangent toujours qu'une magie avec qui. Avec tête de poisson. Il n'y a rien. Parce que l'enfant qu'on l'a donné, pour avoir un salaire là, il ne nourrit pas bien l'enfant. L'enfant pleure tous les jours. Oh, ta bénédiction dépend de la parole de Dieu que tu reçois. Que tu grandis dedans, c'est ça qui attire les faveurs, la prospérité vers toi. Un jour, on m'a invité, je suis venu voir quelqu'un ici à Abidjan. Et puis, la personne m'a donné une chambre. « 20h, 21h. Oh, moi, j'ai l'habitude de me lever à 2h, 3h, 4h pour prier. Il dit, bon, je ne vais pas laver. Hein. Je suis assis sur le lit là comme ça. Et puis il dit, bon, il a réfléchi un peu pour aller me laver. Je suis levé matin, on dit de me faire déjeuner. Et puis il dit à la femme, je ne me suis pas lavé hier à cause du lit et puis à cause du vent. Elle dit, c'est comme ça. Il y a les uns et les autres. On ne peut pas travailler pour Dieu, être misérable.
Parce que l'enfant que tu nourris là, tu dois avoir forcément un salaire. C'est pour ceux qui sèment la main de Dieu, Dieu les fait remonter les grands hommes d'affaires et leur vie change. Je me souviens un jour, il y a un monsieur que j'ai pris pour lui. Il me donne chaque fin du mois, c'est le mystère. Et puis, il est parti chez lui. Et puis, il dit, oh, je vais à la banque encore. Hein. Accompagne-moi à la banque. On arrive là. Je pensais qu'il allait s'allier où les gens s'allient là. Il dit, non, suis-moi. Il y a les uns et puis il y a les autres. Il est parti dans une autre maison là-bas. Le champ, bien climatisé, tout. Lui seul est parti de son argent. Il m'a dit, assieds-toi là. Tu veux voir quelque chose? Il y a les uns et puis il y a les autres. Quand je marchais derrière lui, tout le monde me regardait. On dépassait les gens. Moi, c'est le prix de mon ministère qui fait que je rentre là à cause de lui. La maman de Moïse rentrait au palais des pharaons. Oh, un juif, un hébreu ne peut pas rentrer là-bas. On appelle les esclaves. Mais elle est rentrée, bien habillée, à cause de la fille de Pharaon et à cause de l'enfant. C'est moi que quelqu'un me dit que je sais Dieu, je n'ai rien vu. La personne là, je ne regarde jusqu'à. Tu faisais quoi à l'église? Parce qu'il y a les gens, ils font les choses à l'église et après ils arrêtent. Oh, Galates chapitre 6, verset 9 à 10 dit que ne vous lassez pas à faire du bien. Si tu fais à l'église là, il ne faut pas t'arrêter un jour. Parce qu'il y a la récompense là-bas. Parce qu'il y a une récompense. Les gens ne sont pas récompensés, c'est parce qu'ils commencent aujourd'hui, demain ils arrêtent ça. Ils commencent aujourd'hui, demain il arrête. Cet homme-là, on ne peut pas bâtir sur lui. C'est quoi, les gens comme ça là, va toi marcher avec eux. Parce qu'ils ne sont pas une bénédiction. Galates chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 6, verset 9. Je lis. On va terminer là. Faisons le bien sans nous lasser, gagnés par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récoltons au bon moment. Quand tu fais là, et que tu n'arrêtes pas là, au bon moment, Dieu va te visiter. Vous qui dites, je cherche Marie, il y a une soeur qui était à l'église, son rôle là, c'était pour balayer. Personne ne la regardait. Et un jour, il y avait un mariage d'un frère qui était au Canada. Tout le monde est parti, il a commencé à balayer. Et puis, le frère qui fume là, il a fumé. Et les frères sont partis au pays avec la vidéo au Canada. Et puis, il y a un frère qui est venu rendre visite pour voir les nouvelles du pays et le mariage. Ils sont dessus. Ils ont mis la vidéo et à la fin, la soeur qui balayait, le frère lui demande, ça c'est qui ça? Il dit, oh, c'est une soeur de l'église, il y a un balai, on ne la connaît pas. Oh, la soeur là, vraiment m'intéresse. Ils ont appelé le pasteur. Ils ont mis en contact les deux. Le frère est venu en Côte d'Ivoire, il s'est marié avec elle, la soeur qui balayait. Elle a pris son travail au sérieux. Qu'est-ce que tu fais? Me voici, c'est bien, envoie-moi. C'est le travail de Dieu que tu fais là. Le Saint-Esprit, Dieu t'a donné là, c'est un pouvoir, une capacité de changer les choses et d'attirer les gens vers toi, la bénédiction. Toi-même là, est-ce que tu fais les choses aujourd'hui et demain tu es découragé? Comme dit la parole, ne vous découragez pas. Ne relâchez pas. Tu as l'habitude de donner 100 000 francs au pasteur chaque jour.
Chaque jour, chaque jour. Ne dis pas un jour, je suis fatigué. Quand tu te fatigues là, Dieu aussi, il arrête sa main. Il faut continuer. Tant que tu vivras, Dieu a fait des grandes choses pour toi. C'est ça l'œuvre de Dieu. Tu vois que le Seigneur m'a dit de prêcher là aujourd'hui. Balayer simplement. Elle est partie se balayer au Canada, mais ses parents étaient étonnés. Elle a pensé peut-être mieux à bénir sa famille. Ne néglige pas ce que tu fais. Moi, je mets tous mes atouts. Des fois, je prends mon argent, tous mes livres sont sortis. Je vais dans un magasin là, je paye les livres, je paye les livres. Pour que mon ministère là, je puisse entretenir ça. Pour que Dieu puisse m'enrichir dans ce que je fais. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu as dit au Seigneur, me voici, envoie-moi? Dans tous les domaines, on peut travailler pour Dieu. Est-ce qu'en faisant, tu ne dis pas, est-ce que je suis le seul? Dieu sonde les cœurs et il bénit les gens. C'est selon le cœur, l'âme et l'amour de la maman de l'enfant et la maman de qui? De Moïse, que Moïse a pu croître dans la santé et dans la révélation et dans la justice de Dieu. Parce que sa maman lui communiquait tout. Et elle avait un salaire qui faisait qu'elle partait dans la cour des grands. Quand il y a les cérémonies de Pharaon là, les parents de Moïse ils ne vont pas, mais sa femme vous envoie à l'enfant. Tu vas rentrer dans la cour des grands quand tu vas servir Dieu. Le serviteur de David là, il prend son épée là. Il va dans la cour des grands, où David va là. Il s'en va parce qu'il a pris l'épée de David. Pour moi, mon sac là, tu ne prends pas. C'est quand maintenant Dieu me bénir, on m'a envoyé partout maintenant, parce que ton sac a attrapé. Il dit non, non, non. D'habitude, à un moment, il a attrapé mon sac. Pourquoi même tu vas attraper? Ce qu'on fait là, on continue tous les jours, jusqu'à ce que Dieu visite toi-même et la personne. Un jour, je continue ces enseignements-là, un autre jour, sur la maman de Moïse, dans la cour de Pharaon. Elle avait un chauffeur. Oh, ses parents et sa famille-là étaient dans l'esclavage, mais il y avait la nourriture dans sa maison et la lumière. Tout ce qui se trouvait chez Pharaon-là se trouvait dans sa maison. C'est pour le pasteur qui a dormi dans l'hôtel là. Si tu vas dans sa maison où il dort, tu peux pas sortir. Parce qu'il a pris l'image de la maison là, il a mis ça dans sa chambre. Il dit, je suis riche. C'est pas seulement dans l'hôtel que je suis. C'était, on l'a mis dans la chambre, dans l'hôtel là. Il a tout mis dans sa chambre. Il dit, je suis un homme de Dieu. Et il a gardé le don que Dieu a fait. Les gens le bénissent chaque fois. La balle est dans ton corps aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je vous demande à Dieu et la parole de sa grâce qui peut vous bâtir et vous édifier, vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Que le nom du Seigneur soit béni. Lève-toi et déclare à Dieu, prie Dieu.